Et oui, Rajotte est à un nouvel horaire à Musimax. Vous pouvez toujours voir l'émission sur la page de Rajotte, sur le site de Musimax. Il y a le Twitter Rajotte et le Facebook de Rajotte. Et on conclut cette semaine avec une légende de l'humour au Québec, André Ducharme. Bienvenue à Rajotte. Oui, merci. Je suis content d'être là. Oui, en passant, on travaille au même poste, tous les deux, à Musimax. Oui, nous obéissons au même propriétaire. Même propriétaire. Est-ce que tu fais la cuisine, toi? Non, je commente la cuisine. OK. Mais je sais pas... Je suis un théoricien de la cuisine. Je sais pas pourquoi j'ai pensé... Ah, t'es un théoricien, parce que je m'imaginais... Je me sens que ça doit être le gars qui doit aimer cuisiner. Pas en tout, non? Tellement pas. Okay. Je peux pas le dire trop fort parce que je perds toute ma crédibilité. Je suis pas très bon en cuisine. Mais, en fait, ma réponse est la suivante. Vas-y. Tu sais, moi, je commente la cuisine. Oui. Hein, de la même façon que, je sais pas, moi, Pierre Houd commente la Formule 1. Je suis sûr qu'il n'est pas capable de faire partir une Formule 1, Pierre Houd. Sûr. Mais c'est un maudit bon commentateur, par exemple. Il commente le hockey. Il patine tête sur la bottine. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il commente bien le hockey. Okay. Alors, voilà, moi, je commente la nourriture. C'est comme ça que je m'en tire. T'as écrit quelles paroles dans RBO? Des chansons d'RBO étaient coécrites. Chacun arrivait avec ses petits bouts, mais à la fin, là, on prenait le texte, je sais pas moi, de Bonjour la police, ligne par ligne, à 4. On dit, OK, là, on peut-tu trouver mieux que ça? Attends, j'ai une idée, on pourrait peut-être dire ça à la place. Puis, ligne par ligne par ligne, on améliorait les paroles de nos chansons. La seule que je peux revendiquer de A à Z, c'est Le Feu sauvage, parce qu'elle a été écrite avant Rocky Balboa. Le Stairway to Heaven de RBO. Boy, on prend une Moses de débarque dans l'escalier. Tout le monde la connaît, la tune, quand même. Paraît, c'est une tune très connue. Le feu sauvage de l'amour. Je trouve ça très drôle parce que j'ai coécrit cette chanson-là. Je suis pas le seul, on était 3 à avoir écrit ça. Entre autres, Jacques Chevalier. Les Bleus Poudres, Jacques Chevalier Longueuil, bien sûr. On avait un groupe de parodies de musique yéyé qui s'appelait les Yellow Frogs. Je sais pas pourquoi ça s'appelait de même. On l'avait trouvé, ce nom-là. On trouvait que ça sonnait bien. Puis on faisait un spectacle de tunes yéyé, mais composition. On écrivait nos propres tunes. Puis, à un moment donné, on arrive avec Le Feu sauvage de l'amour. Puis déjà, quand on faisait cette chanson-là à 16, 17, on l'a fait... C'est un groupe qui a existé quand même 4-5 ans. On a fait un peu de télé, tout ça. Okay. À chaque fois qu'on faisait cette chanson-là, il se passait de quoi, tu sais? Il y avait... Puis je me rappelle, on avait 16 ans, on était dans le sous-sol chez Jacques Chevalier, on chantait Le Feu sauvage de l'amour, puis on se regardait, on disait, c'est un hit. Cette tune-là, c'est un hit. C'est vraiment... Puis là, on disait, c'est un hit, mais on a 16 ans, personne ne nous connaît, il arrivera jamais rien avec ça, c'est sûr, tu sais. Puis à un moment donné, on fait un show. Patience. On fait un show en 1981, donc la tune a été écrite en 77. On fait un show en 81 à l'UQAM, puis dans la salle, il y a Guillaume Lepage et Richard Sirois qui voient ça, qui viennent me voir après, dire, hey, c'est crampant ce que vous faites, c'est super drôle. Oui. On commence une émission de radio dans 2 semaines qui va s'appeler Rock et Belles Oreilles à CIBL. Ça vous tente-tu de faire ça avec nous autres, d'embarquer avec nous autres pour faire ça? C'est comme ça que je me suis ramassé dans Rock et Belles Oreilles. Et vous avez été au début du phénomène vidéo aussi? Oui. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent... vos vidéos d'RBO, on les remarquait à côté de Kathleen, je sais pas trop qui. Hein? Ouais, ben nous autres, on a toujours eu comme... en arrière de la tête de faire des productions... L'argent va à l'écran. Et même encore aujourd'hui, on travaille comme ça. Vous ne coupez pas les coins ronds. Non, puis pour nous, c'est important. C'est plus important le résultat, artistique, entre guillemets, peu importe la valeur que tu accordes à ce qu'on fait. C'est vraiment une approche artistique. Oui, c'est vraiment ça. C'est pas juste de la niaiserie, bien loin de là. Ça en est aussi. C'est du plaisir surtout. Mais tu sais, quand on a fait l'album Pourquoi chanter, ce disque-là avait la même valeur de production que tous les albums de l'époque. À l'époque, c'était qui était hot? C'était Rivard, Séguin, Paul Piché, tout ça. Mais c'est pour ça que c'était bon. Vous aviez des bons compositeurs, des bons musiciens. Pour nous autres, c'était important. On voulait pas faire... Parce que souvent, en humour, la musique, c'est... secondaire. C'était pouet-pouet. Tu fais de la musique comique, fait que la tune va être comique. Nous autres, non. Nous autres, on veut de la musique crédible, on veut de la bonne musique. Et pour nous autres, on est convaincus que la tune va être encore plus comique si on déconne sur des vraies musiques, tu sais. Puis finalement, c'est un album qui a eu un gros succès, qui s'est super vendu. Puis la base du spectacle de tunes qu'on a fait depuis 2 ans, ben c'est cet album-là. Est-ce que ça s'achète encore, cet album? Ça se trouve encore sur les nouvelles plateformes de vente de disques. Les iTunes, exactement. Spotify, Deezer de ce monde. Ouais, on s'est mis à mode. Cet été, vous aviez un méga show à Montréal. Hein? Et c'est ça, c'est vraiment pas
réchauffez pas vos vieux gags. Il y en a quelques-uns, mais... Ça part du spectacle qu'on a fait l'an passé à la Place des Festivals. Juste pour rire nous approche pour faire un spectacle musical. Parce qu'à la Place des Festivals, c'est pas tous les humoristes qui peuvent faire un show. Il y a bien du monde. Puis l'humour, plus il y a de monde, moins c'est facile. Parce que le gag se perd et on est dehors, les gens sont pas attentifs. On se permet quelques gags, mais pas tant que ça parce qu'on est vraiment devant... Il y a eu 100 000 personnes. On ne savait pas qu'il allait y avoir 100 000 personnes. On savait qu'il y aurait quelques milliers de personnes. Oui. Donc, que ça n'allait pas être un lieu propice à faire des jokes. Sauf que là, une fois qu'on fait ce show-là, ben là, on dit, ben, ce serait le fun de le refaire. Juste pour rire nous demande de le refaire au Centre Bell. Et là, on dit, ben là, au Centre Bell, on peut s'en permettre. Le spectacle qui s'appelle The Toon devrait s'appeler The Toon and the Gag. Parce qu'il y a de plus en plus d'humour. Il y a peut-être 40 minutes qui s'est rajouté. Et on a joué aussi avec nos paroles de chansons. Puis vous avez un show à Québec. 19 septembre. 19 septembre. Dans la nouvelle bâtisse, le Château Régis. Il n'y a personne qui a joué. Le Château Régis, c'est bon. On va être les premiers Québécois à jouer dedans. OK. Parce qu'avant ça, c'est Metallica. Metallica joue dedans. J'espère qu'ils ne maganeront pas trop. Puis y a-tu d'autres choses que tu aimerais faire auxquelles tu n'as pas touché encore? Hein? J'aime tout faire. J'aime surtout ne pas faire la même affaire, tout le temps. Tout le temps. La seule affaire que j'accepterais de faire très longtemps encore, c'est un souper presque parfait. Ah oui? Mais vraiment, moi, tu me dis, j'en ai pour 10 ans à faire ça, puis je vais le faire. J'ai un plaisir fou à faire ça. C'est le projet que j'ai fait en dehors d'RBO qui m'a fait le plus triper. C'est peut-être ce que j'ai fait qui me ressemble le plus. Quelqu'un qui me connaît, qui regarde un souper presque parfait, dit, ça, c'est André. C'est sûr. C'est pas un rôle que je joue, c'est pas un personnage, c'est vraiment mon humour, ma façon de rire. Tu sais, quand on parlait de rire de ce qui nous entoure, moi, je ris pas des participants, je ris des situations, mais le filtre humoristique d'un souper presque parfait, c'est vraiment très personnel, c'est moi, ça. Ouais. Bien, bravo pour ta belle émission. C'était vraiment la tienne, le fun. On est dans la tienne. Oui, je sais. Et puis, le monde de Québec allait faire un tour voir le show. Puis bonne semaine. Merci d'être là.